Alors, on va traiter d'un sujet qui m'a été partagé par un petit pragma sur Twitter. Je te remercie. C'est l'histoire d'un agriculteur qui se fait voler du carburant. D'accord. Et personne dit rien. Et à un moment, on lui prend un coup de nerf. Hein, au bout d'un moment, il se fait voler du carburant, il en a marre, il lui prend un coup de nerf, il dit je vais agir. Et je vais prendre ma bagnole et puis je vais rentrer dans la voiture qui est en train de se barrer avec mon carburant. Qui est condamné? Qui est condamné? Le voleur ou la victime? La victime. Merci la France. Merci la France. Il est condamné, avec du sursis fort heureusement, mais il est condamné pour violence. Le mec se fait voler constamment du carburant, et quand il réagit, il est condamné pour violence. Non mais moi, ce pays est formidable. Alors on va traiter de deux articles, hein, parce que le premier qu'on m'avait partagé est un petit peu court, mais j'ai trouvé une version un petit peu plus longue, et avec le témoignage de l'agriculteur. Alors, hop hop hop, on va passer ici. Donc c'est... Ah, bah ça c'est... Non, ça c'est mon... Hop là. C'est sur le site Police et Réalité. Héros, les voleurs déposent plainte contre leurs victimes. Non mais le culot quand même. Le culot du machin. C'est, on vient voler, on s'en prend une, et on va déposer plainte contre notre victime. Non mais là, il y a un level, et la justice accepte ça. La justice accepte cette connerie. Les voleurs déposent plainte contre leur victime. Un agriculteur cambriolé a de multiples reprises est condamné. Ce mardi 5 novembre, une quarantaine d'agriculteurs s'est rassemblée devant le tribunal de Béziers pour soutenir un agriculteur de Saint-Gervais-sur-Marne, jugé pour violence avec arme après avoir percuté la voiture de voleurs de carburant. Quelle est cette arme? Tu vois, on en est là. Quelle est cette arme d'après toi? Je t'invite à me le dire dans les commentaires. Fais pause avant qu'on continue l'article. Tu vas voir, cette arme est un petit bijou. L'agriculteur excédé par les vols répétés a été condamné à une amende de 1 000 € avec sursis. Un acte de désespoir face aux vols répétitifs. En mai dernier, après un énième vol de carburant sur son exploitation, l'agriculteur a pris en chasse les voleurs en voiture. Dans un virage, il a involontairement percuté le véhicule des suspects, qui a fini dans le fossé. Malgré les preuves fournies contre les voleurs, ces derniers ont porté plainte, entraînant la condamnation de l'agriculteur. C'est un homme à bout qui n'a pas sa place à la barre, a déclaré Jérôme Despé, président de la Chambre d'agriculture de l'Hérault, déplorant qu'une victime soit ainsi poursuivie en justice. On est sur un système qui marche à l'envers. Hein. Un réseau d'alerte pour les agriculteurs victimes de vols. Alors pour rappel, hein, les agriculteurs sont soumis à énormément de vols. Les vols de tracteurs, les vols de carburant, les vols de denrées alimentaires, les vols de grains, les vols d'animaux aussi. Oui, ils ont eu des animaux carrément tués et dépecés dans le champ. Oui, mais il faut pas qu'ils réagissent. Sinon ce sont des terroristes. Ce sont des... comment c'est des... Ah... Des... Ils passent du stade de victime à... de victimes à accuser, quoi. C'est eux les agresseurs. J'ai eu à traiter ce cas-là. On a eu à devoir aller voir la gendarmerie. Et à demander. Puisque vous ne faites rien si je règle le problème à coup de pelle, qu'est-ce qui se passe? Mais faites pas ça, hein, vous allez être condamné. Face à la recrudescence des vols de carburant, matériel agricole et produits cultivés, une convention a été signée entre la gendarmerie et les agriculteurs pour mettre en place un réseau d'alerte. En Hérault, comme ailleurs en France, les exploitations agricoles sont régulièrement ciblées malgré les mesures de sécurité coûteuses déployées par les agriculteurs pour protéger leurs biens. J'ai été prévenu grâce aux caméras. J'ai porté plainte de nombreuses fois pour vol de carburant. Mais ça, ils s'en foutent, en fait. Ils interviennent pas. Bah ouais, mais c'est volé, quoi. Bah oui, mais... Faut qu'on intervienne... En fait, pour un vol, il faut qu'ils interviennent en flag. C'est-à-dire, soit quand la personne vole, soit avant qu'il rentre chez lui. Il l'intercepte. C'est impossible, en fait,
de choper quelqu'un en flagrance. À tel point que, alors nous on a eu à subir un vol, un presque vol, hein, parce qu'ils se sont barrés sans rien. Ça aurait pu mal tourner quand on habitait en Charente-Maritime, en Charente. Et donc on appelle la gendarmerie qui nous dit, on sait qui c'est. Attends. Vous savez qui c'est? En fait, ce qui s'est passé, c'est que Sabrina est rentrée plus tôt que ce qu'ils avaient prévu. Et ils avaient commencé à ramasser tout ce qui avait de la valeur sur le lit, avec, en fait, ils plient après le drap et se barrent avec. D'accord? En fait, vous savez qui c'est? Pourquoi vous intervenez pas? Ben parce qu'on peut pas. On peut pas faire une perquisition chez eux pour voir s'ils ont des objets volés. Il faut qu'on les chope sur le fait. Ce qui est impossible, en fait. J'ai porté plainte de nombreuses fois pour vol de carburant et de matériel, a témoigné l'agriculteur à France Bleu. Grâce aux caméras installées sur son exploitation, il avait été alerté de la présence de voleurs en mai dernier. En intervenant, il a poursuivi les intrus en voiture et alerté les gendarmes. Dans un virage sombre, je n'ai pas vu leur voiture et je les ai percutés. Ce n'était pas intentionnel, a-t-il expliqué. Alors, as-tu trouvé quelle était cette arme qu'il a utilisée et pour laquelle il a été condamné? C'est sa voiture. Alors on va voir le deuxième article hein, qui est un peu plus détaillé. Victime de vol de carburant, l'agriculteur avait provoqué un accident en tentant d'arrêter ses voleurs. La justice le condamne à une amende. Accusé d'avoir provoqué un accident en poursuivant des voleurs de carburant, Mathieu Salilas, exploitant forestier, a reçu le soutien de 40 agriculteurs venus l'encourager devant le tribunal de Béziers. Il a malgré tout écopé d'une amende. Mathieu Salilas ne s'attendait pas à pareil comité d'accueil devant le palais de justice de Béziers. Une quarantaine d'agriculteurs étaient venus soutenir cet exploitant forestier, accusé d'avoir provoqué un accident en cherchant à intercepter des voleurs de carburant. Un soutien qui a ému l'homme aux larges épaules. Ça fait vraiment chaud au cœur de savoir qu'on est soutenu. C'est un métier difficile, très difficile. J'ai donné tout ce que j'ai. Je suis parti de rien, avec une tronçonneuse. Maintenant j'embauche des jeunes, je suis un travailleur. Les voleurs portent plainte, victimes de vol à répétition, donc ça on l'a déjà lu, hein. Donc il y a l'enregistrement vidéo, ça on va pas le relire, on l'a déjà vu. Et donc la course s'est finie dans un fossé, et ils ont porté plainte le jour même, hein, quand même, il faut pas manquer de culot. Hein. Le vol de carburant, un fléau récurrent. Le vol de matériel, de gasoil, est un fléau pour les agriculteurs qui, pour se défendre, n'hésitent pas à intervenir eux-mêmes. Ben forcément qu'on intervient nous-mêmes. Il y a rien qui gigote. Tu vas porter plainte, on te dit bah oui, bah que voulez-vous? Que voulez-vous? Même si t'as des vidéos, même si t'as mis des caméras, y a rien. D'ailleurs, en emmenant des... Enfin bref. Alors, je vais pas vous raconter ma vie. Il y a un mal-être important dans l'agriculture. Se faire en plus voler sa production et devoir aller au tribunal alors que les voleurs n'y vont pas, c'est une aberration. Il y a de plus en plus de vols, production, métaux, gasoil, et pas que ça. Bah si, la production, les grains, métaux, gasoil et le matériel aussi. On travaille avec les gendarmeries pour essayer de sécuriser un petit peu, ajoute Jean-Pascal Pelagati, représentant des vignerons FDSEA. Sursis pour les voleurs, amende pour l'exploitant. Dans cette affaire, les voleurs ont été condamnés à des amendes avec sursis. Les voleurs ont été condamnés à des amendes avec sursis, alors que c'est pas leur premier vol dans cette exploitation. Quant à l'exploitant forestier, il devra s'acquitter d'une amende de 1000 €. Lui, il n'y a pas de sursis, lui. Lui, non, il y a pas de sursis pour lui. Lui, c'est un... Il est condamné. Ça y est. Il est condamné, il a un casier. Ça y est. Et n'aura pas d'inscription. Ah si, ça... oh, j'ai été trop vite en besogne. Il n'aura pas d'inscription au casier judiciaire. Non, enfin bref. Ce pays marche sur la tête. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi je pense que ce pays marche sur la tête. La justice est aveugle. Ah bah c'est pire que ça. Hein. Non, mais là, elle est plus aveugle. Non, la balance est déréglée. On a enlevé les chaînes de la balance. Hein. C'est un voleur, il est passé par là. Hein? Ah quoi, elle penche comme ça? Bon, bah c'est pas grave. On fera avec. Hein.
Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Partage-moi ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire. Dis-moi si tu trouves que ce pays marche bien, il tourne rond, tout va bien. Et puis bah si tu es encore là en fin de vidéo, n'hésite pas à t'abonner ou à vérifier que tu es encore abonné puisque YouTube en désabonne certains d'entre vous. À mettre un pouce vers le haut ou un pouce vers le bas, c'est toi qui décides, c'est ton pouce, il t'appartient, t'en fais bien ce que tu veux. Et à clocher pour ne rater aucune de mes sorties vidéo. Sur ce, moi, la Pragmatime. Je vous fais la bise, prenez soin du sol et restez pragmatiques. Ciao.